Fuguer, rejoindre mon mec en soirée. Vraiment des trucs de crasseuse, de ouf. Pourquoi je faisais ça à l'époque, putain? Giflez-moi, giflez-moi. Et là, quand je vous dis j'ai fugué, vous vous dites, ouais, ma mère, elle a dit non. Je suis sortie par la porte, ma mère, elle était pas là. Ah non, non, non. J'ai sauté par ma fenêtre, supplément, je me suis cassé le pied. Et quand je me suis cassé le pied, c'est pas en mode je me suis cassé le pied, je me suis dit non, enfin, gars, je rentre chez moi. Je me suis levée, j'ai boité, je suis allée à l'anniversaire. Et quand je suis arrivée là-bas, vous savez, c'est passé quoi? Il m'a pas calculé. Non mais non, moi tu sais la bouffonne 2.0 que je pensais être. C'était il y a 2 ans. Il y a 2 ans, j'étais pas si petite que ça. J'étais très consciente de ce que je faisais. Très très. Non, j'ai fait des dingueries dans ma vie. Donc qu'est-ce qui s'est passé alors que moi? Que déjà ce mec là, comment je l'ai rencontré et aller faire les courses à Intermarché avec ma mère. J'ai fini de faire les courses sauf que ma mère elle avait oublié de prendre des choses. Donc en fait moi j'avais la flemme de re-rentrer dans l'Intermarché, faire la queue. Moi je dis à ma mère je t'attends sur le banc ici dans Intermarché parce que dans notre Intermarché il y a un banc où tu peux t'asseoir. Il y a des manèges autour, genre un centre commercial bizarre. Moi comme la petite bouffonne que je suis, bah je suis restée assise en attendant que ma mère elle arrive. Là il y a un boug, il arrive avec son pote, tu vois. Que dans Intermarché il y a Kiabi. Avec son pote il rentrait dans Kiabi et moi j'étais assise sur le banc qui était juste face de Kiabi. Il rentre dans Kiabi, on a eu un ace contact. Vous voyez les ace contact en mode jusqu'à il rentre dans Kaby, au bout de Kaby, et moi je suis toujours là en train de le fixer. Et ben c'est exactement ce qui s'est passé. Contact, les filles, quand je vous dis le contact, il était long. Entré dans le Kaby et il est ressorti déjà l'homme qui pense être. Donc il vient me voir et tout, il s'assoit à côté de moi. Il a posé ses fesses à côté de moi, j'avais chaud. J'avais chaud de ouf. Je me dis, attends, mais le poteau il est venu s'asseoir pourquoi? Imagine ma mère là, maintenant ma mère elle sort comme ça là de Intermarché là. Elle me voit, je suis assise à côté d'un boug. Faut te lever, pardon. Donc il vient et tout, s'assoit à côté de moi et tout. Moi j'étais grave en chaleur. Hein. Je vous dis, il était assis à côté de moi, il me parlait, je répondais, mais j'étais comme ça. J'ai guetté un peu au cas où si ma mère elle débarque, on sait pas. Il vient s'asseoir et tout, il commence à me taper la fesse, qu'il était avec son pote. En fait, c'était archi drôle parce que c'est quoi? Moi, c'est en face de Kaby et Intermarché, c'est derrière moi. Je voyais que son pote était derrière les vêtements et il était comme ça en train de nous guetter là. Et moi, j'étais, en fait, vu qu'il était bon délire et tout, j'ai dit, mais ton pote il joue à quoi là-bas? Genre en mode, pourquoi ton pote il nous fait des guettages de loin? C'est comme ça que lui et moi on s'est rencontrés. Ensuite, il a dit, ouais, t'es avec qui? Je dis, je suis avec ma mère. Et j'ai dit, je suis avec ma mère, il a dit, Bélec ta mère elle débarque là. Ah mon gars, en tout cas fais vite, tu te tailles hein, parce que moi je veux pas ma mère elle débarque comme ça et tout. Il a dit bah vas-y du coup directement je prends ton snap. Encore une petite, enfin genre j'avais quoi 16 ans, ouais c'est ça 16 ans. Du coup ma mère elle me laissait pas souvent sortir, surtout le soir, j'avais le droit de sortir mais que la journée. On s'entendait archi bien, on s'appelait et tout. Ça faisait grave sur notre relation parce que je pouvais jamais sortir tu vois. Et lui vu que la journée il travaillait, faisait sur notre relation donc bon on parlait mais à un moment on avait arrêté de parler parce que tu vois c'est bon genre en mode le moment c'était dire la même chose, c'était dit ok on parle, tout se passe bien mais on peut pas se voir pas. Donc bref même quand on veut sortir la journée, la plupart du temps qu'elle me disait viens on sort la journée, ma mère elle me disait non pour sortir tu vois. Donc de là on avait stoppé, genre on avait arrêté de se parler. On a fait un bail de 2 mois sans se parler et après je sais plus comment ça s'est passé, mais on a recommencé à se parler. Parce que quand on a recommencé à se parler c'était dans les bails de mai. On a recommencé à se parler, c'était genre 2-3 semaines avant son anniversaire. Donc il m'invite à son anniversaire, il me dit ouais et tout viens et ça sera l'occasion et tout de se voir et tout et je pense pas que ta mère elle va dire non pour un anniversaire, c'est un anniversaire et tout. Je connais ma mère. Est-ce que je connais la femme l'ivoirienne? J'ai tout, ouais, y a pas de souci et tout, je vais voir avec ma mère et tout. D'ailleurs, je sais que ce jour-là, ma mère, elle avait dit non. Je lui avais demandé, c'était dans la voiture. J'ai fait une vidéo où j'étais grave en train de pleurer. Ma mère, elle me dit, ouais, non, t'as pas le droit et tout, c'est le soir et tout, c'est mort, tu sais très bien. Donc de là, je pense que vous avez compris que moi, j'avais le seul. Faut savoir qu'il y avait un truc qui me venait à l'esprit. Un seul truc qui me venait à l'esprit et c'était malsain de ouf. Mais je me suis dit, on a qu'une vie. C'est mon mec, c'est ma relation qui est en jeu en fait. Donc faut que je le fasse. Vanessa, faut que tu fugues. Faut que tu fugues. J'étais là, je réfléchissais. Je me suis rappelé d'un truc, c'est qu'à l'époque, ma mère, elle travaillait dans un restaurant. Ce restaurant-là, il n'était pas dans ma ville. Elle finissait tard le soir. Ma mère, elle aime pas prendre le volant le soir. Donc, elle dormait là-bas. Faut savoir que c'est mon beau-père qui nous gardait. En fait, lui, je vous ai dit, il est con, genre, il est très bête. Fuguer avec lui, ça a été très facile. Avec lui aux commandes, avec lui à la surveillance, très facile. Non, mais avec lui, de toute façon, moi, j'avais pas peur de lui. De toute façon, si c'est lui me pétait, je le giflais et j'avançais. Je le mettais, et puis je continuais mon chemin. Qu'est-ce qu'il va me faire? Il va faire quoi? On se bat et puis je remets du caca dans sa bouche et puis on avance. Qu'est-ce qu'on a à perdre? Quand on l'a fait une fois, on peut le faire 2 fois. Qu'est-ce que vous croyez? Le jour même de l'anniversaire, j'ai encore forcé. Elle commence à s'énerver et tout. J'ai dit non, c'est mon pisse. Arrive le jour J et tout. C'est ça que je suis pas très pro. L'anniversaire, il commence à 20h. J'allais être là-bas à 20h. Et ma mère, elle devait partir à 20h aussi. J'attendais qu'elle parte pour commencer à me préparer. Mon pote, il devait venir me récupérer chez moi avec son père. Je suis là, je vois, il est 19h. Ma mère, elle prépare pas. 19h30, je vois, elle sort, elle prend la voiture. Je me dis, wesh. Comment ça, tous les jours, elle sort en avance? Le seul jour où faut qu'elle sorte en avance, elle veut pas sortir en avance. Quel bail? Mais quel bail Wimby? Donc moi je suis là, je commence à me dire mais attends mais c'est ma gueule ou quoi? Je vais dans sa voiture, je vais dans sa voiture, je lui ai dit en fait tu connes, j'aurais jamais dû faire ça, c'est pour ça qu'elle m'a cramé en fait. La voiture et je lui dis mais maman tu vas pas au travail aujourd'hui? Je dis bah si pourquoi? Là j'attends, bref h 30 arrive, elle part. Donc, il était quoi? Il était dans les bails de 20h. Ma mère du coup elle part et tout, elle part. Donc moi hyper contente et tout, j'avais préparé mon plan. Je m'habille, je finis de me maquiller en bien. Moi, je me maquille, je me prépare en bien, tu connais. J'ai mis un petit jean avec un petit corset et tout. Et j'étais grave j'étais belle. Maintenant, je vous explique c'était quoi mon plan. Mon truc qui m'a cramé, c'est que moi, je ferme jamais la porte de ma chambre à clé. Et comme c'est pas suffisant, qu'est-ce que j'ai fait aussi qui m'a fait être cramée? J'ai mis Stranger Things. Il fallait que je trouve une série qui met tarpin le temps. L'autre, je mets Stranger Things. Je ferme la porte à clé, je mets le son à fond pour qu'on pense que je regarde une série. Dans les films, en fait, je vous jure que je me suis pris
dans les films. Moi, je me prépare, je suis belle, je suis pimpante. Je commence à mettre mon plan en œuvre, tu connais, oui. J'ai dit que j'allais faire, je le fais. Là, j'allume mon ordinateur, je mets le son à fond. J'allume le ventilateur parce que c'était en été, il faisait chaud, j'allume le ventilateur, je dors toujours avec le ventilateur. J'allume, je ferme la porte de ma chambre à clé, j'ouvre les fenêtres. Maintenant, il faut me voir devant la fenêtre, je regarde le bas. Puis je suis là, mes yeux font yaï. Je peux plus sauter. Le sol, et puis mes yeux tournent, mais je me suis dit, je suis préparée. Mon pote, il m'attend devant la maison parce qu'il est arrivé. Je vais pas me permettre de pas sauter, je vais sauter aujourd'hui. Je ferme les yeux, je me jette. C'est pas je saute, hein, je me jette, mais ton paille et gratinure tout ici. Moi j'avais un jean donc ça se voyait pas. J'ai mal, j'arrive pas à me lever. Je me force à me... les filles, je suis trop la combattante que je pense. Je me lève même, je monte dans la voiture, j'ai boité et tout. Je suis partie. Je suis arrivée là-bas. On a fait la fête, on a coupé le gâteau. C'était bonne ambiance. Attendez les filles, je fais mes lèvres, je fais mon make-up et je reviens. Donc les filles, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que moi je mets mon plan neuf, je descends, tout se passe très bien. Je vais là-bas, je m'amuse dans un an. Je suis là en pleine fête, en pleine dansage et tout. Appel manqué. Maman. Un appel, je réponds pas. Je me dis, c'est sûrement elle m'appelle pour me pouvoir et tout. Si tout va bien à la maison. 2 appels manqués, je dis, Zambé. 3, je dis, maman. 4, je dis, Seigneur. 5. Pétage. Je commence à stresser chez mon pote. Il faut qu'on rentre à la maison tout de suite. Ma mère m'appelle. Que son père, il peut pas venir nous récupérer. Du coup, il fallait qu'on aille à pied. Mon pote, lui et moi, on n'habite pas loin. Donc, en mode, lui, il habite là-bas. Et moi, je dois marcher encore. Je dois faire encore une ligne droite. Donc, je marche vite et tout. Sur ma route, je croise qui? Ma mère et mon beau-père. Aïe. J'arrivais plus à respirer. Je monte dans la voiture. Hein. Et les gars, quand je dis, je me suis fait allumer. Je me suis fait allumer d'une manière. Hein. Puni téléphone, puni sortie. Je rentre à la maison. Et je me suis fait allumer. Je me suis fait allumer. Hein. Jusqu'à coup de chaise. Morale de l'histoire, ne fuguez jamais de chez vous. Jamais faire ça. Jamais. Moi, je sais pas ce qui me prenait. Je pétais les plombs un peu. Hein. Voilà, les filles, mon make-up, il est terminé. Vous en dites quoi? J'ai dead, hein. En ce moment, je suis grave in, je trouve, genre. Mon make-up, il est terminé, c'est ma petite story time du jour. Je suis de retour, bien évidemment, donc je continue mes story time tous les jours. Donc moi, je vous laisse me suivre sur Snap pour rien rater en temps réel. Je filme tout là-bas et sur Insta pour me raconter vos story time. En tout cas, moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bisous!